Bonjour et bienvenue. Elle est la protégée de Vianney depuis qu'il a été son coach dans The Voice. Il lui a même écrit une chanson et bam, certifiée single d'or. La Belge Mentissa sort son premier album. Elle part en tournée et elle est nominée aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine de l'année. Bonjour Mentissa. Bonjour, et bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes un peu ma révélation à moi. J'écoute et bam 10 fois par jour. Merci On va beaucoup. découvrir votre parcours avec nos téléspectateurs. Mais d'abord, cette nomination aux Victoires de la musique, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait d'être nommé aux Victoires de la musique? Je pense que c'est une fierté. On se sent reconnu surtout. On se dit que c'est vrai que ça fait 1 an et 1 an c'est très peu finalement et que ça fait 1 an qu'on travaille et qu'on essaie de se faire une place dans le monde de la musique. Et puis on se dit que après 1 an, on a plutôt bien, pas mal travaillé. On est ou pas la victoire in fine, le fait d'être nominé, c'est déjà une récompense? Pour moi, c'est déjà une récompense parce qu'en plus, c'est vrai que les gens qui votent sont quand même des professionnels du métier. Donc ça change tout pour moi parce que ça veut dire que c'est des personnes qui ont l'oreille et que ces personnes-là, du coup, estiment que je fais partie des nommés cette année. Et donc pour moi, ça veut déjà tout dire. Pour moi, c'est déjà une victoire en soi de, en effet, être nommée. Vous avez aussi intégré cette année la troupe des Enfoirés. Vous venez de finir la tournée. Il faut savoir que les Enfoirés, ils tournent d'abord et ensuite l'émission passe à la télévision. Là, ce sera court en mars. Ça aussi, c'est une fierté d'intégrer la troupe? Mais vraiment, au-delà que ce soit une fierté, je suis très contente d'avoir fait partie de cette aventure-là parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est pour une cause, pour une très belle cause et pour aider des personnes qui en ont besoin. Pour les Restos du Cœur. Voilà, pour les Restos du Cœur, pour qu'ils puissent tout simplement, comme nous en fait, manger et puis tout simplement se réchauffer justement cet hiver. Et donc déjà j'étais très contente de pouvoir être une voix et de me dire que moi je mobilise quelques jours dans toute mon année pour ces personnes-là. Déjà, juste ça, c'était déjà un vrai plaisir et un vrai bonheur pour moi. Et puis, c'était une aventure exceptionnelle parce qu'en fait, tu retrouves tous ces artistes, tous ces grands artistes. Et c'est vrai que la plupart d'entre eux, je les avais déjà rencontrés sur des plateaux et des émissions, mais différemment, parce que c'est vrai que quand on rencontre des artistes à travers des émissions, on n'a pas toujours le temps d'échanger parce que tout va très vite. Et là, vous avez chanté ensemble pour une même cause. On a chanté ensemble pendant plusieurs jours, tu restes ensemble et donc ça crée un cocon et il y a plus de temps, tout simplement, pour vraiment échanger. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'en ai profité pour parler à plein d'artistes, pour leur demander quelques petits conseils qu'ils pouvaient donner à une personne qui débute comme moi, parce que la plupart d'entre eux, c'est des artistes qui ont déjà 10, 15, 20 ans de carrière derrière eux. Donc, c'était hyper intéressant, vraiment, d'échanger avec plein d'artistes et de discuter, et puis surtout de s'amuser sur scène et faire de la musique, quoi. Vous dites que vous débutez, mais vous sortez quand même votre premier album. Il est sorti en fin d'année. Ça s'appelle La Vingtaine. Elle a un sens pour vous, cette pochette? Elle veut dire quoi? Pour moi, cette pochette, en vrai, ce que j'aime beaucoup dans cette pochette, c'est qu'elle me ressemble. Quand je la regarde, en fait, pour moi, c'est une photo que j'aurais pu faire, que j'aurais pu poster sur Insta. Finalement, dans les vêtements, on est quand même sur quelque chose d'assez classe, mais simple en même temps. Toujours les cheveux très lisses, très bien coiffés. C'est un peu, c'est tout un sujet pour moi, les cheveux. On pourra en parler pendant des heures, mais on a assez peu de temps et on a envie de vous entendre chanter Mentissa. On va découvrir ensemble un extrait de ce titre qui s'appelle Attendez-moi. Je vois tous ces gens, planète impatiente, ils sont presque devant, ils pensent, ils dansent d'un mouvement prudent. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Je sombre dans mes nuits de temps en temps, sage et paisible. Attendez-moi encore un moment, tout va trop vite. Laissez-moi encore un peu de temps, que j'en profite. Mauvais sentiment. Ça aussi, ça vous ressemble ce clip, le clip jeune, vertical, le téléphone, c'est à l'image de La Vingtaine aussi, ça? C'est ça, c'est un peu notre génération, hein. Les réseaux sociaux, le fait qu'aujourd'hui il y a cette facilité en fait quand on veut proposer un contenu aux personnes qui nous suivent, t'as plus qu'à prendre vraiment le téléphone, à faire des photos, des vidéos. C'est un peu l'idée aussi parce qu'Attendez-moi est une chanson c'est un son assez frais et donc dans l'idée, en image, c'était aussi ce qu'on voulait transmettre, quoi. C'était cette énergie-là. Il y a un côté énergique, joyeux. Il y a d'autres chansons avec des messages forts comme par exemple Balance.
vous dénoncez un peu les dictates de la beauté, la question du poids, etc. C'est quelque chose qui vous touche? C'est quelque chose qui m'a touchée et au-delà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé pendant de nombreuses années. En fait, c'est un peu, depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes avec mon image. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas dans les normes, que j'avais trop de forme. Et ça m'a pris beaucoup de temps, ça a été un long chemin pour un jour tout simplement enfin réaliser que j'étais très bien comme j'étais. Exactement. Et vous partagez le message avec les autres. Exactement, c'était ça. C'était l'idée d'écrire une chanson parce que c'était un peu thérapeutique pour moi. Je pense que j'en avais besoin aussi d'en parler. Et puis je me suis dit, je m'aide moi-même et en même temps, si je peux aider les autres au passage, c'est tout bénef. Vous avez fait beaucoup depuis un an, ce premier album, les premières parties de Vianney. Et là, vous vous apprêtez à partir à la rencontre de votre public avec cette tournée. Ça vous stresse ou vous avez hâte? Alors, il y a un petit stress quand même, tout simplement parce qu'on a envie de bien faire. On sait que toutes ces personnes viennent vous voir, ils prennent, voilà, ils te donnent un petit moment, on va dire un petit temps, que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de concert, c'est pas rien. Et donc, tu as juste envie de donner à ces personnes-là. J'ai envie d'être généreuse et j'ai vraiment envie que les personnes, en sortant de mon concert, se disent « Waouh, ok, on a voyagé le temps d'un concert avec elle ». Et donc, c'est cette pression-là que je me mets parce que j'ai vraiment envie que les gens soient satisfaits, soient contents. Et puis, cette scène-là, vous l'attendez depuis longtemps parce que vous avez remporté The Voice Kids en Belgique en 2014. Là, vous avez gagné. Vous avez fait The Voice en Hollande. Et finalement, ça n'a pas abouti à ce que vous auriez voulu. Donc, vous avez tenté The Voice en France, où vous êtes allé jusqu'en finale. Et là, les choses se sont enclenchées d'un coup. Est-ce que c'est Vianney qui a fait les choses? Est-ce que c'est les gens qui vous ont découverte à la télé? C'est quoi, à votre avis, qui a fait la différence cette fois-ci? Moi, je pense que c'est un peu de tout. Voilà, ça s'est joué à des petits détails. Je crois aussi au destin. Je pense que si ça s'est pas fait avant, c'est que c'était pas le moment, c'était pas le bon timing. À un moment donné dans la vie, il y a des choses qui s'alignent. Et en fait, t'es au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et puis, en fait, tout d'un coup, tout est très évident. Quand je regarde, en fait, aujourd'hui, finalement, mon parcours, je me dis, mais oui, en fait, c'était évident. Ça n'aurait pas pu marcher avant parce que même moi, mentalement, je pense que j'aurais même pas été prête vraiment à ce que ça marche comme ça a pu marcher. Mais vous n'avez jamais lâché pour autant? Non, j'ai jamais lâché parce que je pense que on a tous des moments de doute où on se dit bon, c'est vrai que ça prend pas, j'essaie, je toque à plusieurs portes, on m'ouvre pas. On se dit bon, peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais en fait, il y avait toujours ce truc où la musique me suivait à chaque fois. En fait, il y a des moments où j'ai essayé de faire autre chose et puis cet amour pour la musique revenait et en fait, ça me frustrait de me dire en fait, je sais profondément que je suis faite pour ça. Il faut juste qu'on me donne ma chance un peu. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai continué, que je suis revenue. Et puis je pense que, en effet, la rencontre avec Vianney, il joue beaucoup parce qu'en fait, c'est une personne qui, je pense, m'a vue tout de suite. Et à voir une personne et puis à réellement voir et comprendre une personne. Et je pense que lui, il m'a vraiment vue pour qui j'étais et qui m'a très vite cernée. Et je pense que ça a créé une espèce de... Ça a créé une vraie énergie. Je pense que tout le monde l'a ressenti, ça s'est transmis. Et puis je pense que la suite, tout le monde la connaît, quoi. Et c'est l'heure du portrait audio de Mentissa. Le titre qui symbolise vos premiers pas dans la chanson, c'est celui-ci. Angèle, c'est un titre que vous avez chanté quand vous étiez plus jeune? Adèle, c'est une des premières artistes... J'ai dit Angèle, c'est oui. Adèle, évidemment. J'ai écrit Adèle. Hein. Oui. Vous ne pouvez pas lire, mais j'ai bien écrit Adèle. Adèle, c'est une des premières artistes que j'ai découvertes, moi, musicalement. Quand j'ai commencé à, on va dire, écouter, consommer de la musique de manière consciente, vraiment en essayant de comprendre les paroles et ce que ça raconte, oui, c'est Adèle, une des premières artistes. C'est votre type de voix, une voix oui. qui porte, en fait, comme ça. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, si je chante comme je chante, c'est en partie grâce à Adèle, parce que c'est une des premières voix que j'ai écoutées, qui m'a vraiment bercée pendant on va dire, début d'adolescence, vers mes 12, 13, 14 ans. Et j'adorais toutes ces chansons. J'étais vraiment très fan de tout, de ses textes, de l'univers, de ce qu'elle incarne aussi. Je trouve qu'elle incarne quelque chose de très fort, Adèle. Et j'espère un jour pouvoir un peu incarner la même chose. Vous êtes sur la bonne voie, moi, je pense. Retour sur l'expérience The Voice aux auditions à l'aveugle. Vous chantiez ça. C'était une chanson risquée, j'ai envie de dire, pour les auditions à l'aveugle, non? Qu'est-ce que ça fait quand les coachs se retournent?
On est content parce qu'on stresse un peu parce que c'est une sensation très bizarre d'arriver sur scène, je trouve, et puis t'as les 4 fauteuils retournés et tu te dis, imagine, j'ai fini de chanter et genre il n'y a pas de fauteuil. Il y a un stress quand même, même si on est sûr de soi et qu'on est sûr d'avoir fait le bon choix de la bonne chanson, ça fait quand même peur. Et puis en plus, moi j'ai choisi cette chanson et je l'ai complètement revisitée à ma manière. Donc je l'ai pas chantée comme on l'entend là. Donc c'était ce petit risque en plus parce que quand tu revisites une chanson, c'est soit les gens ils disent top, c'est trop bien, ou soit les gens ils disent non, t'aurais pas dû faire ça. Et donc moi j'ai eu de la chance, ça a penché du bon côté. Et puis forcément, il y a eu ce titre. Je le disais que Vianney vous a écrit plus de 30 millions de streams certifiés single d'or. On écoute. Et bam, dans la poitrine. Vous dites que c'est le titre qui vous a rendu légitime comme artiste et plus comme candidat The Voice. C'est ça. C'est pour moi, c'est en fait ce titre-là m'a fait basculer et ce titre-là m'a donné accès, on va dire, à ce monde professionnel de la musique. Et puis ce titre, pour moi, symbolise vraiment une renaissance pour moi, pour ma part. J'étais plus la même après The Voice. Je suis ressortie de cette aventure grandie, beaucoup plus souriante, beaucoup plus forte aussi et prête à me battre, on va dire, pour ma place dans le monde de la musique. Donc pour moi, ce titre, c'était vraiment, symbolise le début de ma carrière et le début, on va dire, la nouvelle Mentissa qui est enfin prête à vivre cette aventure musicale, on va dire. Et est-ce qu'on peut entendre un petit peu la voix de la nouvelle Mentissa a cappella? Est-ce que c'est possible ça? Bien sûr. Alors je vais chanter une chanson d'Adèle parce que pour moi c'est... Un extrait. Oui, pardon, excusez-moi, je m'enflamme un peu. Un petit bout d'une chanson d'Adèle parce que c'est avec elle que tout a commencé. Round my hometown, memories of fresh. Round my hometown, ooh, the people I've met are the wonders of my world, are the wonders of my world, are the wonders of these world, are the wonders of now. Merci beaucoup Mentissa pour cette interprétation. Pour savoir si Mentissa sera la révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique, rendez-vous le 10 février sur France 2 et sur France Inter. Les Enfoirés, ce sera courant mars. Et puis bonne nouvelle, Mentissa est en tournée, on vous l'a dit, et elle chantera dans la région au Splendide de Lille. Ce sera en avril, le 5 avril. Vous êtes formidables. C'est du lundi au vendredi à 10h30 sur France 3 Hauts-de-France. Et puis on finit toujours avec une petite info de mon carnet pailleté puisque vous êtes en tournée, Mentissa, vous saurez que chaque femme, en moyenne, met 26 choses dans sa valise dont elle n'aura jamais besoin. Et vous êtes contente de le savoir. Très bonne journée sur France 3 de France.